Bonjour tout le monde. Et coucou. Alors, faut enchaîner, t'es youtubeuse maintenant, c'est parti. Du coup, on est venu à la maison aujourd'hui, mais c'est pas pour faire des travaux, si j'ai bien compris, c'est ça? Bah bien sûr que si. Tu vas bosser ma grande, attends. Bah on va faire quoi? Bah il y a prendre le marteau-piqueur et tout, enlever ce qu'il y a sur les murs et tout en attendant le rendez-vous. Ouais, enfin on va bosser, mais c'est pas une journée comme on fait d'habitude. Ça va quoi. être très long, très chiant, mais on est obligé de le faire. Du coup, bah on va bosser un petit peu. Explique ce qu'on va faire Et sur là, les murs. et quoi? Faut que tu expliques ce qu'on va faire sur les murs, pourquoi on doit le faire. Ouais, donc du coup sur les murs il y a du... Comment t'appelles ça? Torchis. Du torchis. En fait c'est un peu de terre avec... De la paille. La paille, ouais, si j'ai bien compris. Et du coup il faut tout retirer. Pourquoi? Parce que c'est préférable de tout retirer. Non, parce qu'après on va brûler tous les murs. Ah oui, bah oui, c'est vrai, je les ai oubliés. Murs. Ouais, on va brûler tous les murs par rapport aux mérules qu'on a eu, qu'il y avait dans la maison. Du coup, bon, même, t'aurais tout retiré s'il n'y aurait pas eu de mérule ou pas? Parce non, que... non, parce que c'est un isolant. Ah, c'est un isolant. Bon bah, j'ai rien En dit. fait, on retire. Alors, on va brûler toute la maison. Normalement, vous prenez le mérule et vous brûlez 1 mètre après le mérule. Nous, on va pas se faire chier, on va tout faire. Tout faire. Pour dire de prendre vraiment le moins de risques possible. On va tout brûler la maison. On a acheté ce qu'il fallait. Puis en plus, on va retraiter le bois. Puis en plus, on va retraiter les murs. On va faire, je vous dis, il y a 3 manières d'éradiquer la mérule, parce qu'à part on dit la mérule. On va faire les 3, on va pas se faire chier. Si on fait les 3, on a 3 fois plus de chances qu'ils reviennent pas. Donc, alors encore une fois, hein, normalement, même si on va prendre l'exemple, hein, la mérule est là depuis des années, elle a jamais repris. Il restait beaucoup de bois à manger, elle a jamais repris parce que tant qu'elle n'a pas les conditions, la mérule ne peut pas se développer. Donc encore une fois, la mérule c'est si demain la maison on la va acheter habitable, on n'aurait jamais acheté une maison avec une mérule dedans. Jamais de la vie. Là c'est parce qu'on savait qu'on allait tout retirer. Du coup on prend pas de risque. C'est simple. Et du coup, la chose c'est pour faire quoi du coup? En fait la chose c'est pour rejointer les murs, Okay. reconsolider et pour laisser respirer le mur. Avoir la chose c'est mieux que le ciment. Donc on va faire un traitement à la chaux à l'intérieur. Et puis en plus de ça, la chaux... ça permettra de tout reconsolider et que la mérule ne se... Avoir c'est mieux de refaire un traitement à la chaux. Je sais plus exactement le pourquoi, mais c'est conseillé. Donc on va le faire, tout simplement. Ça, et on attend aussi 9h30. Ouais. Parce qu'il y a un monsieur qui doit venir pour faire l'étude des sols. Oh, j'ai plus de batterie. Si je me trompe pas. Donc en gros, c'est pour savoir où on va installer la fosse, c'est ça? Pour voir comment on va faire pour la fosse, quel type de... Là, il va tout nous expliquer, il va faire une étude de sol, tout ça. Donc c'est une étape obligatoire. C'est une étape qui coûte un certain prix, hein, on va pas se le cacher. Mais on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on sera jamais tout à l'égout. Comme ils nous ont dit, on était trop loin. J'ai des petits yeux. Ouais. Et là, on va sortir la petite fenêtre qu'on a achetée d'occasion. Une belle petite fenêtre qui est bien propre. En fait, là, on est posé, on voit le soleil. Ouais, c'est pas aussi c'est bon, là, on a envie de se reposer, mais faut qu'on avance. Hein. Parce que si on n'avance pas de vidéo, des abonnés pas contents, les abonnés s'abonnent plus, ils mettent plus de pouces bleus, et puis après, nous, on fait faillite. Et le référencement, il sera très mauvais. Voilà, bon allez. C'est parti. Ah, bah, pile au moment où je fume, il me fait plus rien. Donc du coup, c'est ça ce qu'on vous expliquait, le torchis. Bon, ça va être long. Hein. Ah, ça va être très long. Mais après, il faut que je m'amuse à brosser tout ça. Ouais. Donc, après, on se dit, la moitié sera bientôt terminée. Parce que dans la salle de bain, il n'y en a pas de ça. Donc après, il te reste que la pièce d'à côté, c'est tout.
Ouais, Alors, je suis très positif dans la vie, mais là, t'abuses, hein. j'ai essayé d'être On n'a positif pas encore aussi. commencé, t'es déjà en train de te dire, ouais, après qu'on aura fini ça, on aura fait la moitié. Mais tu sais que quand on aura tout fini, on aura tout fait. Ouais. Non, mais... Tu me tues. En fait, ouais. Il y a du taf, ouais. Et ça va être long. Et va faire... Après, moi, ça va, j'ai de la patience. Ouais, Donc mais c'est va rendre ça intéressant en vidéo. Parce que là, déjà, t'en as pour 3 jours à faire que ça. C'est pour ça qu'on va faire un petit peu dans chaque vidéo pour dire d'avancer. Et en même temps proposer autre chose pour dire que ce soit agréable pour les gens. Après, Sinon, oui, on ça voit. va, ton père, il fera pas les trucs comme ça, donc on est bon. Bah, il l'a déjà fait là-bas en haut. Ouais, mais faire ça toute une journée, je pense pas. Ah, enfin, il a dit. Ouais, il nous a... Ouais, mais là, il faut savoir que ton père, je l'ai en vidéo, je crois que ça s'est super bien retiré. En haut, ouais. Parce que c'était du plâtre et pas de la bourre. Hein? Il y a que là-bas que c'était du plâtre, on sait pas pourquoi. Alors que là, bah, si tu regardes bien. Alors, par contre, j'aurais pensé que ça aurait fait une poussière de dingue. Mais Non. Comme tu effrites pas. Ça reste quand même très chiant à faire. Bon, allez. C'est parti pour moi. Bon, pendant qu'elle fait ça avec le marteau-piqueur, je vous montre le bordel. Bon, elle peut mettre son petit masque, moi je peux vous dire que je mets le gros parce que c'est le bordel. Je vous montre. Je sais pas si on va bien le voir. Vous voyez la partie du dessus, j'ai tout poncé. La partie du dessous elle n'est pas encore faite, ça permet de voir. C'est super long. C'est vraiment très long. Je veux vraiment tout poncer les briques pour retirer le maximum du maximum, creuser les joints en même temps pour dire de refaire tout l'ensemble. Donc j'ai une sorte de brosse. Alors attendez, je vais vous la montrer. Je vous embarque avec moi. Je vous montre le type de brosse que j'utilise pour les joints. C'est vraiment top par contre. C'est ça, vous voyez. En fait ça rentre dans les joints et ça dépote, hein. Mais bon, c'est très long. Quand je vois que j'ai fait 1 mètre carré, quand je vois comment j'ai déjà niqué le disque, je pense qu'on va peut-être aussi voir pour une sorte une autre solution parce que sinon je vais en utiliser 200 des trucs comme ça et ça coûte assez cher. Faut qu'on punisse Caroline aussi. Ouais, Caroline, on va la Ouais, je punir. trouve que... On va punir Caroline Ouais. pour qu'elle le fasse avec Elle nous. fait trop bien les vidéos, donc du coup, on va la punir pour ça. Faut trouver une excuse. Oh que ça va être long. On se lance dans des trucs, quelquefois on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aïe aïe aïe. Ça va pas être marrant tout ça, je vous le dis. Regarde ce que j'ai fait, Vince. Pas grand chose, mais je l'ai fait. Bon, le monsieur est dans son camion, il est parti nous faire un dessin. Ouais. De ce Alors, qu'il nous a dit. de ce que j'ai compris, le plus simple et le plus rentable pour moi, vu que j'ai un grand terrain, c'est de faire un système en fait, on va devoir creuser un immense trou, mettre des tuyaux 5 mètres par 5 mètres, creuser à 1m40, 1m60 de profondeur et faire un lit de gravier, sable, gravier, mettre tout un système d'épandage parce qu'en fait ici il y a de la craie très rapidement en fait. Donc le système qui nous a conseillé c'est de faire comme ça.
Pourquoi? Alors le souci c'est qu'on est obligé de retirer les 2 arbres. Il dit si tu veux faire un système d'assainissement, il faut que tu retires les 2 arbres qui sont derrière et tu dois faire le plus loin possible pour pouvoir faire ce système là, sinon en fait on va être bloqué. Bon, celui-là il était mort, je m'en foutais. Celui-là je suis un petit peu dégoûté. Mais mon père quand il m'a dit les racines ils sont en train de pousser sous la maison et il y a peur pour les fondations. Donc on pense que malheureusement on va devoir le zigouiller parce que dans tous les cas on est obligé de... De toute façon pour l'assainissement on n'a pas le choix. Et comme on est obligé de faire un assainissement pour la maison, là il m'a dit t'auras pas le choix, il dit t'as bien commencé, celui-là tu fais retirer, il dit bah continue parce que je... Donc vas-y montre vite fait. Donc là il y a tout des machines qu'il a utilisées, il a creusé dans le sol avec un truc bizarre pour voir l'étendue du terrain, comment c'était fait et tout. Et en gros il faut qu'on le fasse juste derrière les arbres qui sont là. Parce qu'il m'a dit c'est là le plus haut pour pouvoir respecter les pentes, ceci. Enfin, il y a tout un truc à respecter. Il m'a dit par contre attention, il faut que tu respectes à la lettre tout ce qui a mis. Et il a dit tu t'en sortirais entre 2000 et 3000 euros en fonction du prix des matériaux. Du matériel que tu mets et tout. Ouais. Si on prend à côté, il a payé plus de 20 000 euros son installation. Je vous parle même pas du voisin en face, ça lui a coûté le double. Donc en vrai je trouve que ça va. Ah, après attention, on va tout faire nous-mêmes. Il m'a dit mais par contre respecte à la lettre parce qu'ici ils sont très tatillons. Ils vont tout vérifier. Donc moi pas de problème, pour ça je sais que je vais tout faire. Après il y a énormément de boulot là. Ouais. Bah là il faut creuser un trou de 5 mètres par 5 mètres sur 1,40 m à 1,60 m de profondeur. Ça va en faire de la terre. Donc là il m'a montré des images de comment c'était fait. Et puis de toute façon après... Alors il m'a dit attention, hein, le caillou qu'on va te donner, il faut que tu prennes le caillou là, le sable pareil. Donc voilà, on va faire comme ça. On vous laisse, le monsieur il est en train de travailler derrière. Bon, je tenais à remercier Patricia qui nous a envoyé ce joli petit entonnoir, c'est ça? Ouais, petit? Oui, petit. En fait, je pense que Patricia avait pitié de Vincent quand on recharge la mini-pelle. On se mettait plein d'essence partout. Ouais, nous on en avait que des petits parce que c'est pratique à transporter. Mais c'est vrai que là l'avantage c'est que en fait le bidon ça coule toujours à côté. Et là même si ça coule à côté ça récupère. Déjà économie de l'essence qui va pas partir partout. Ouais. Et puis en plus de ça on va arrêter de s'en foutre plein les mains et plein la mini-pelle. Un grand merci à Patricia encore une fois. Je pense que c'est parce que je fais bien du pole dance. Toi aussi t'en fais? Ouais. J'en ai fait sur mon aspirateur. Ah c'est pour ça alors. Encore un grand merci à toi Patricia, c'est super gentil de ta part. On lui enverra une petite vidéo le jour où on l'utilise. Bah de toute façon elle le verra, hein. De toute façon on va tout filmer donc... Oui mais alors à l'avant-première. Ouais. Bon, rien à voir avec les travaux, mais prendre un peu de temps pour nous ça fait du bien aussi. Faut savoir que nous on s'est découvert une nouvelle passion avec Débo. Dès qu'il fait beau comme ça, je sais pas si on le voit mais il fait vraiment beau. On sort les engins et on va se promener dans tous les chemins, on voit n'importe où. Et puis dès qu'on voit qu'on a bientôt plus de batterie, on serre les fesses pour rentrer. La dernière fois j'ai pédalé. Hein. Ouais, toi la dernière fois, plus de batterie, t'as dû tout faire en pédalant. J'ai essayé de la pousser avec mon pied, avec la trottinette. Mais en fait, c'est un petit peu de ma faute, j'avais oublié de recharger le vélo. Non, en vrai, c'est top, regardez-moi ça. Écoutez ça, c'est calme. On entend les oiseaux. On prend nos petits trucs là et puis on va faire des tours. Franchement, ça, ces trucs là, j'en voulais. Mais alors maintenant qu'on les a, c'est une dinguerie. C'est dès qu'on peut se permettre même 1 heure, on s'en va, on se prend pas la tête. Et je mets mon petit sac à dos et on s'en va. Même pour aller en course, je prends tout le temps la trottinette maintenant. Ça va beaucoup plus vite que de sortir la voiture. Bon là, je vous fais pas un partenariat ou quoi que ce soit. C'est juste là... On profite, regardez-nous. On n'est pas habillé en travaux. Vous avez vu ça? On est habillé en combat. On est habillé en combat, ouais. Là, on va aller visiter. Alors, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on habite ici. Et ça, en 3 ans, en fait, à part Brico Dépôt, on connaît rien. Et du coup, là, on essaye de
de profiter un peu, de découvrir un petit peu. Là, on a quoi? On a 5 minutes de la maison, même pas? Ouais, un peu plus, mais parce on a pris notre temps pour venir, on a fait le tour. On a même pas 5 minutes de la maison et en fait, il y avait ça à côté de chez nous, on le savait même pas. Et là, du coup, on s'amuse à faire des petits tours, à découvrir, ça fait du bien, ouais. Là, le vent dans tes cheveux, le soleil sur ta peau. Oh, ça pourrait faire une musique. Bronze. Ça pourrait faire une musique presque. Bon, faut mettre une veste parce que quand on est sur la route et qu'il n'y a pas d'arbres et que en roulant, semblant de rien, on prend le vent dans la tronche. Et puis moi j'ai été vraiment très con, je suis sorti en short. Non mais c'est pas. En vrai il fait super bon, mais c'est parce que regarde, tu prends les ronces, tu prends les cailloux, c'est pas. La veste, je me suis dit c'est pour éviter de me prendre des trucs, mais je mets un short. Faut vraiment être con. Allez, eux ils vont retrouver tout de suite des travaux, alors que nous, on va continuer de profiter. Vincent, c'est un gamin. Heureusement que sa mère ne voit pas ça, sinon je crois que elle ferait une syncope. Alors en fait, le trou, Je t'ai filmé C'est vrai. en montrant que t'étais un gamin. Ouais, Et j'ai dit heureusement que Carole ne voit pas ça. Il y a un trou là. Ouais, petit. J'ai dit heureusement que Carole ne voit pas ça. Le problème c'est que le vélo, ça passe parce que mais la roue elle tape dedans, je te fais un comme ça. Oh, je suis même pas coiffé. Bonjour tout le monde. C'est du soleil, ça y est, il arrive. Et pile poil quand on arrive, il est quelle heure? 9h20. On a dû faire des soudures sur la mini pelle parce que on est trop des bourrins, on avait cassé quelque chose. Fallait y aller pour le faire. Bon, on a réussi. Non, on a fait des. On a trop forcé sur la mini pelle en arrachant les souches et tout. Du coup, on a déformé un truc. Donc là, on a juste changé l'axe parce que l'axe, on va vous le montrer après, il est bouffé, mais vraiment bouffé. C'est le seul, mais on sait pourquoi, c'est de notre faute. Et donc là, Douni est là pour. Là, on va taper la cuve. La cuve, on va la virer vu qu'on en a plus besoin. Et donc là, le monsieur il est venu donc hier. Ça va peut-être être une grosse vidéo par contre, hein, parce que là, on va peut-être la couper en deux, je sais pas. Parce que là, on est beaucoup à travailler, donc il y aura beaucoup de vidéos. Donc Moi aujourd'hui, on m'a dit tu filmes pas. Non. On m'a dit tu bosses pas, tu filmes. Donc j'ai sorti la petite GoPro et le téléphone. voilà. Donc normalement, vous allez avoir plein de vidéos parce que ça Je vais essayer, ouais. Ouais, je pense que ça va taper dans tous les sens. Ouais, mais c'est ce que je disais. Si moi je voulais avancer là, par contre, ça va être compliqué. Donc je ferai ça plutôt demain. On verra. On fait comme d'hab. On improvise et on avance. On improvise. On On improvise. Ok, J'ai on pas va bu de café ce matin. on donc je va- suis pas bien. improviser alors. Je vais vous montrer la connerie qu'on a fait. À force de faire les bourrins, là il y a du jeu dans l'axe. On a tenté d'en remettre, mais le mal y a été fait. Donc là on va recouper, on va recréer une pièce encore plus grosse et espérer que qu'elle s'use pas aussi vite que l'autre. Et en faisant un peu plus attention parce qu'en fait à force de bourriner avec, c'est nous qui avons tout niqué quoi. Oui, j'arrive. Du coup, voilà. Et ça, c'est les deux côtés. Bon, aujourd'hui, on a Binôme et Binôme 2. Et Nini. Il va participer. Oh. Pourquoi il a fait ça? Alors, je t'explique. Parce que Binôme, il parle très doucement au téléphone et là, je suis à côté. C'est une table roulante. Une table? La table, elle est là-bas. Mais c'est pour que, moi, s'il mange à droite, il peut manger à gauche, quoi. Je la mets dans la maison.
je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai failli passer à travers un trou. Et vous voyez, il y a un énorme trou en dessous. Donc avant, c'était un trou d'eau de perte pour les eaux pluviales. Il y a au moins ça de merde au fond. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer, on va le refaire nous-mêmes à un endroit où on veut, nous, qui va pas nous déranger, parce que là, il est en plein milieu et c'est vraiment pas pratique. Donc là, on va juste le reboucher. Déjà, il faut casser le dessus. Avant de passer à travers, en fait, je pense qu'on aurait pu mettre un moment, c'est juste que le béton au-dessus, il s'est frité. Mais je sais pas si vous avez vu la taille des barres. Je pense qu'avec une voiture, on pouvait rouler dessus. Bah, de toute façon, j'ai déjà roulé dessus avec la remorque sans le savoir. Donc, c'est que ça passe. Mais là, ouais, on va s'amuser à reboucher. On va commencer à rebaisser les bosses qu'il y a dans le terrain. Pour dire d'après, pouvoir, je sais pas si vous avez vu, du coup, si on bouche le trou, on pourra venir avec la remorque jusqu'ici. Parce que, alors je sais pas, tu peux montrer les mots? Je peux tourner. Donc vous voyez, là le trou il est juste ici, là, juste derrière le cubi, et du coup on va rabaisser et là on va faire un truc droit et on pourra venir avec la voiture jusqu'à dans le terrain. Et ça c'est top. Régale mon Nini.
Nissan, il a bien bossé. Donc comme il a bien bossé, petite saucisse. Désolée pour ma coupe. Comme vous pouvez voir, je pense que comme vous pouvez l'entendre, il y a Vincent, Jaco et Antoine qui sont à l'intérieur, qui sont en train de tout retirer le torchis qui est à l'intérieur sur les murs. Et moi je me suis dit que comme il faisait beau, j'allais rester un petit peu dehors, profiter du soleil. Après tout, faut que je prenne des couleurs. Quoi, je sais pas quelle tête qu'on a, mais en tout cas, c'est horrible. C'est dur. Pourtant, c'est pas physique, hein, mais... Ouais, mais il fait chaud. En fait, il fait trop bon dehors pour bosser à l'intérieur, je trouve. Ouais. Puis même là, du coup, on a 4 dans une pièce, là. J'ai l'impression qu'il fait 800 degrés. C'est fou, hein. Mais bon, au moins ça avance. T'as vu tout ce que j'ai fait, là? Je fais quasiment tout le mur. Enfin, tout le bas du mur, pardon. Du coup, voilà. Ma boîte aux lettres, elle est mise. J'ai mis un renfort, tu peux aller filmer. Je vais vous montrer ma boîte aux lettres. Bon, je t'ai mis un renfort ici. La poubelle est posée. C'est juste pour que lui il se retord pas, tu vois, mais en vrai il sert à rien, regardez. On n'a pas du scotch là, au cas où pour mis mettre. Un renfort, t'as vu comme ça il bouge plus comme ça. On n'a pas du scotch pour au moins... Bon, pourquoi on s'en fout, de toute façon on peut pas recevoir de courrier le dimanche. Non, donc, pas ça, mais au cas où, pour pas que les gens s'embêtent en rien. Non. De toute façon on est loin de la route, hein, des beaux. Puis même il faut prendre un marqueur et écrire le 15 parce que la dame, tu vois une nouvelle boîte aux lettres, tu sais pas le... Celle-ci elle va... Malheureusement elle va finir à la poubelle celle-là. On va pas garder celle-là. Non, bah t'as vu elle est... C'est ma mère qui me l'avait donnée pour... Je sais pas si ils l'ont vu, mais il y a des beaux papillons ici. Ouais, c'est ma mère qui me l'avait donnée parce qu'elle elle est morte en fait. Elle est fissurée, dessoudée. Ça s'appelle une boîte aux lettres de chantier. Ouais, c'est ça. Bah regarde, on l'a mis à Divion le temps des travaux. Maintenant, on a une belle boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a, Nissan? Tu gardes la maison? Regarde, on dirait qu'il y a un regard pas content. Bon alors, gros. Alors, allez. Je crois qu'ils nous ont appelés. Ils ont plus de batterie. T'es belle comme ça. On m'entend ou pas? Je pense pas beaucoup. Hein. Non, je pense pas qu'on m'entend. Vas-y. Du coup, on a la combinaison. Oh bah laisse tomber, il respecte rien lui. Bon, je vous explique, je vais m'écarter. Vous voyez ma tête là?
Donc il y a mon père et mon frère avec les petits burineurs là. Ils retirent le plus gros. Et moi, je prends le disque à ébarder. Je mets le masque parce qu'on en prend plein la tronche. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaie de le mettre comme ça. Je suis... Regardez, je vous montre. Hein. Donc avec le masque, l'avantage... Bah, oula, désolé pour cet angle. Avec le masque, l'avantage c'est qu'on peut respirer. Là, l'inconvénient, il fait 21 degrés aujourd'hui. Vous allez me dire, oh génial, en 2 secondes, je perds 8 litres d'eau. Parce qu'en fait, le masque, il est hermétique et du coup, il y a 0 air qui passe et il fait très chaud. Ça fait un effet de serre et en 2 secondes, je dégouline. Là, j'ai dû faire 2 mètres carrés. J'en peux plus. Ah, Débo, elle vient. Tu veux essayer ça? Faut bien le tenir. Moi, mes poignets, j'ai mal. Hein. J'ai tenté. T'as tenté? J'ai fait un trou dans le mur. T'as fait un trou dans le mur, c'est pas grave. On va reboucher. Non mais on recommence comme ça. Tu essaies de mettre ta main ici et une ici. C'est pour dire d'appuyer, d'essayer de le caler droit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça part vite hein? Ah ouais, non, c'est puissant. Et là, dis-toi que ça, c'est une petite meuleuse sur batterie. Hein. Il n'y a pas autre chose. Hein? Il n'y a pas autre chose. Non. Non, mais au moins avec ça, ça va vite. Parce qu'avec les brosses, t'as bien vu que Moi, je suis pas sûre. la brosse en 1 mètre carré. Ah non, non, t'inquiète pas, je vais venir te filmer. Bon, je vous montre ce qu'elle fait. Et je vous montre aussi les 2 hommes ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je vous montre, j'ai fait un truc vite fait là. J'ai renforcé ici parce qu'en fait ça tient dans le vide. Et comme j'ai retiré ça, en même temps ça permettra de... En fait c'est juste pour avoir un meilleur accès. Parce que les portes elles sont toutes petites. Donc on va le péter et tout refaire par la suite. Mais c'est juste pour dire d'avoir un accès quoi. Regardez le mur. Je le bouge à la main donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est solidaire. Et c'est parce que si je vais au-dessus aussi, je veux que ça tienne, donc j'ai fait des renforts. C'est juste pour ça. Ça va pas rester longtemps, on va bientôt tout enlever. Mais tant qu'il y a des tuiles au-dessus, bah ça protège. Je suis en dessous là-bas. Eh gros rat d'égout. On t'a vu hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'es bien là à l'ombre? Ouais, je crois qu'il y a chaud. Là il y a chaud. Hein. Bon voilà, c'est ce que je voulais faire. Du coup, ça permet de... Ça tombe pas quoi. Comme ça après si on veut retirer ça on peut. Ok. Et là il tient sur des trucs, c'est ni fait ni à faire quoi. Alors, regarde, c'est des rajouts de rajouts de rajouts sur du rajout. Et là, regarde. Voilà sur quoi ça tenait quoi. Donc je pense que c'est un renfort, c'est pas de trop.
C'est par bouchée, hein. Ouais. C'était quoi en dessous? Il y a du roc, il y a du sable. Et regarde, je vais faire à la main. Ça, c'est de la bonne terre. C'est du sable, on dirait. Bah, il y a du sable et de la terre. Hein. Tu les mets où? Là-bas? Là-bas dans le coin, c'est bon. Vincent, il espère reboucher tout avant ce soir. Il essaye de reboucher tout avant ce soir, il a dit. Non, je vais pas voir. Viens, on va bouger pas ça. Ouais. Non, mais attends, là, il y a trop de poussière. Je me termine là, parce que là, j'arrive pas à respirer dedans. Putain, c'est con. Une dameuse, 94 kg, ça dame très bien. J'étais obligée, je suis désolée. Je vous explique. Il y a Jaco, Antoine et Vincent et moi, par la même occasion. On a retiré tout ce qui était torchis et placo sur les briques. Il n'y a pas de placo, c'est que du torchis. Hein. Ah ouais? Pourtant ouais. ton père, j'avais l'impression qu'il Non, faisait que du placo. C'est en fait tout en haut ils ont mis un truc de plâtre pour venir faire un lisse en fait, c'est tout. Ok, Ça t'a marqué avec ça de plâtre. d'accord. Du coup, je vous ai filmé quelques parties parce qu'on avait peur que ça fasse un peu trop, comment on dit, répétitif. Ouais. Donc je vous ai filmé quand Antoine bossait, quand Vincent et Jaco bossaient. Regardez, je vous montre maintenant. Donc là, je vous explique. Donc j'étais frustré de voir ce gros trou et de pas pouvoir. Regardez, et hop, maintenant, et ben il va être rempli. Comme ça, j'aurais l'impression que dans ma journée, j'aurais avancé quand même. Parce que je pourrais plus me le voir ce trou. Je voulais vraiment le reboucher, c'était l'objectif de ma journée. J'étais trop content de venir rien que pour ça. Et au final, ça s'était pas fait. Et je vous avoue que depuis, je crois que Déborah, de temps en temps, quand elle filmait, à chaque fois que je passe à côté du trou, je fais, je suis dégoûté. Parce qu'en fait, vraiment, je voulais, parce que là, si on arrive à reboucher le trou, je vais pouvoir passer en fait directement et aller dans le terrain. Et en fait, vous n'imaginez pas le nombre de pas et de temps qu'on va économiser à pouvoir ramener la remorque plus près. Parce qu'à chaque fois, les remorques, on doit les mettre ici et monter cette petite pente. On dirait pas, hein, mais cette pente là elle fait
80 cm de haut. Sur la maison, elle fait 4,50 m à peu près. Et ben 4,50 m sur 80 cm de haut, ça fait une pente à quasiment 20%. Et ben c'est énorme. Parce que les mollets, ils travaillent de fou furieux. Alors, on va pas dire que ça nous ferait pas du bien de faire un peu de sport, surtout pour moi avec mon gros bide là. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que là, vous voyez, je monte pas beaucoup plus parce qu'après, tout ça va baisser. Tout ça. Donc, enfin, ça va être quand même plus haut que ça. Mais le souci, c'est qu'après, moi, je vais mettre des gravats. Et au-dessus de ça, on viendra mettre tout ça. Comme ça, après, on mettra du gravat pour stabiliser. Avant de mettre les gravats, on va mettre un petit peu de terre et damer. Une fois que ce sera bien damé, que ça bougera plus de trop, on va faire ça pendant 3-4 mois. On viendra mettre des gravats au-dessus. Pareil, on dame. Faire exactement le même que j'ai fait dans le parking à Divion. Et après, ça bouge plus d'un poil, même avec des remorques bien chargées. Ici, il n'y aura jamais de camion qui va venir. C'est impossible, puisque après, il y aura une grande pente. Et même nous, par la suite, on ne pourra plus venir ici. Donc... Du coup, tu vas faire comment? Tu vas mettre que des gravats de là à là? Hein? Tu vas mettre que des gravats là ou tu vas mettre des gravats tout sur le... Non, après c'est de la terre. Et après peut-être des cailloux juste sur l'allée, jusque la fin de la terrasse. On verra comment on va faire. Pour l'instant, tu sais bien que ça change à chaque fois en fonction de comment on avance. Ouais. Mais le but c'est que on sait jamais, si je peux ramener une voiture jusqu'ici, pourquoi pas. Ok. C'est juste ça. C'est tout, ouais. Puis on n'a jamais assez de parking, nous. Je suis bien coiffée. Bon, on va continuer. J'essaie d'ouvrir pour voir. J'en ai pris 2. Ah, là aussi, peut-être. Tiens, vas-y. C'est bon? Tu veux que je t'aide? Est-ce que tu arrives à... non. Faut que j'arrive à le lever, j'espère que je vais pas casser les dos. Bah, c'est pour ça, attends ton père, va. Tu tiens? Non, c'est bon. Attendez la plaque là. Je suis pas fou. Et quoi? J'ai peur qu'elle tombe la plaque. Bah, sinon, tire-la. Elle est beau, t'as vu le poids? Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, attends ton père. Je Bah, sais, il a j'ai pas pris les clés. Ouais, mais la plaque, elle est trop lourde. J'arrive à... Attends, Oh, bah, en fait, c'est rien qui tient. attends. Vas-y, recule, je vais lâcher les boucles. Enlève ton truc. Elle tient même pas. Y a rien qui tient à leur truc là. Parce que celui-là, c'est à quoi? À qui? À voir, ce serait au champ. Au 13. Non, Non, ils ont regardé. non, c'est pas- le 13, il est là-bas au-dessus. Hein. Ouais, ou là-bas, je sais pas. Non, pour moi, c'est pas ça que tu as. C'est le mec qui a dit là, tous les compteurs dedans, c'est ce qui alimente les 3 maisons. Ah, mais justement, ils peuvent en mettre 4, comme nous qu'on a fait. Essaye, toi. Bah, en fait, tout il bouge. Ouais, c'est normal. On donne. Niveau dans la baisse. Tiens, l'autre, tu l'as mis où? Là. Bah, je sais pas, c'est toi qui l'avais. Parce que là, faut les soulever, j'y arrive, mais après, regarde, tout il se barre là. Y a rien qui tient. C'est normal. Ils l'ont même pas scellé. Viens. Sur la barre, arrache-le. Allez. Tu vois, j'arrive pas à le lever. C'est normal parce que tu lèves mal. Allez. Et le pied de biche, le pied. Attends, tu le tiens? C'est vraiment pas à l'arrache. Hein. Oh, quand je vois l'araignée qu'il y a là, ça me dégoûte. Tu vas y ouvrir. 734. Il est beau. Je vais essayer de... Ça, il est. Là, il est fermé. Bah oui, il est fermé là. Fais gaffe, hein, il est lourd. Et papa, s'il te plaît. Mais ouais, mais non, il est pas le ouvert. voisin, il dit que c'est à lui. Alors, regarde à droite s'il n'y en a pas un. Non, c'est l'autre droite.
Non, tu l'as. Tiens, sinon prends la GoPro, va, j'ai pas mon téléphone. Tu zoomes dessus. Tu vois, il n'y a pas plusieurs compteurs, il n'y en a que un alors. C'est pas grave, je prends en photo et... Tu as ton téléphone? Prends ton téléphone, relève, faire relever, sur le baisse, il bouge. Est-ce que l'autre, il est fermé? Là, je vais ouvrir. Mais là-bas, c'est pas ouvert. Vas-y, ouvre et tu vois, ça fait tic 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 tic. Non. Ah ouais, ouvre-la. Essaye d'allumer le robinet, on sait jamais. Ouais. Bon, montre les murs foncés là. Donc là, on voit tout de suite là où on a fait et là où on n'a pas fait. Vous voyez la différence? Donc ça permettra d'avoir de l'accroche quand on le fera. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis non, avant de faire l'accroche ou quoi que ce soit, non, il faut brûler le mur. Donc Ah non, là ça sert à rien, vu que t'as enlevé le. Ce qu'il y a devant. Faut brûler ou que t'as pas enlevé. ouais, je veux tout brûler. Bon, la sécurité. Ouais. Ah non, mais là ça sert à rien, il y a rien reçu. C'est là où il y avait les Ouais, bouts. mais je suis quand même au moins 1 mètre en dessous. Ouais, tu vois. bah, c'est pas grave. Genre là, il y en avait un petit peu au niveau du bois. Je sais pas si on voit le creux. On le verra pas dans le dessous des bois. Bon, je recule. Donc tu recules. Bah, c'est simple le creux qu'il a là. Tu vois là, qui fait tout le tour. C'est bon, Il je y en a l'ai. un petit peu qui arrive jusqu'ici. Et ben ce que je fais, c'est que je vais brûler jusqu'ici. Et pareil sur le haut. Tout brûler. Et dans tous les cas, après on va replaquer sur tous les murs intérieurs à la chaux. Pour dire de solidifier et avoir Ça brûle. avoir la chaux, ça brûle, ça a un effet qui fait que ça brûle. J'ai pas trop bien compris, donc je vais pas faire le mec qui dit des trucs techniques. Mais avoir la chaux, c'est top pour faire un mur à l'intérieur. Donc on va le faire, ça va coûter un petit peu d'argent, mais bon. Au moins, je vous dis, je vais faire en sorte d'éradiquer complètement les trucs. Au niveau des trous là, on va pareil, on va tout retirer les bouts de bois, tout brûler. On va remaçonner dans les trous. Et parce que vous voyez là, ce bois là, donc qui sert de linteau, lui on voit qu'il a été bouffé. Ouais, enfin, qui est au-dessus de la il fenêtre. servait à juste poser tous tes bouts de bois. Tu penses que ça peut être il est juste au-dessus de la fenêtre à peu près. La toile est en dessous, normalement. On regardera, il y a encore en dessous. Ça, on dirait une big poutre. Hein. Enfin, bref, dans tous les cas, il va dégager, on va le refaire. Ça, c'est le plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va le refaire. Et s'il faut refaire des linteaux, on refera des linteaux. Ce sera peut-être. On verra comment c'est fait derrière. Mais donc là, en termes de mur, on n'avait plus de batterie. Donc il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Donc ici, on n'est pas venu, on a mis tout démonté. Toute la partie là. Toute la partie ici. Donc là, on n'avait plus de batterie. On voit où Anthony s'est arrêté. Bon, tout le bas, ça va, ça a été fait. Toute la partie haute ici. Là, on va le voir. Et en haut, on n'arrive pas, c'est là que je te dis qu'ils ont mis du plâtre. Ils ont mis du plâtre en haut, c'est pas pourquoi. Parce que c'était du béton, donc je pense que c'était juste pour rattraper moi, je pensais que je pouvais pas l'enlever, mais je pense que je vais l'enlever aussi. Parce que derrière, il y a un bout de bois. Je vais tout retirer, moi. Oui, mais derrière ce béton-là. Non, il y a en dessous. Oui, mais derrière, regarde, je l'ai fait là, en haut. On va filmer de l'autre côté, quand même. Ah, tout en haut, tout en haut? Oui. Parce que les chevrons de la toiture, ils reposent sur un chevron. Ah oui, là-bas. Et lui, il est ancré avec des pattes de scellement. Bah, de toute façon, on va tout retirer, on verra comment c'est fait, et puis s'il faut, on refera tout. Hein. Oui, bon, ça je vais pour faire bien. Et pareil, du coup, dans le trou qui est derrière, ici, on va devoir, tout cimenter des briques pour dire de creuser le trou. Et là, par contre, on va baisser le niveau des briques pour poser le bastin. Comme ça, il y a un côté qui sera posé et un côté qui sera contre le mur, comme c'était fait un petit peu avant. Comme ça, au moins, il y a un côté qui sera encore plus solide que l'autre. C'est toujours plus, mais au moins, ça va être du solide, ça va être top. Ça va être top. Donc, pareil, avant de faire ça, on doit retirer toute la bourre, tout enlever les restants, tout brûler, mettre de la chaux et seulement après on pourra venir commencer à mettre les bastins pour faire le plancher. Parce qu'une fois que le plancher sera fait, on pourra s'attaquer à la toiture. Parce que mon père il dit si on fait la toiture maintenant et que tu tombes de haut.
Alors que s'il y a un plancher, tu as 2 fois le temps de voir ta mort arriver. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, du coup, on a fait encore un grand coup de propre aussi. Hein. À chaque fois, on fait que ça. Parce qu'on débarrasse, on ressalit. On débarrasse, on ressalit. C'est pas toi qui es censé parler dans les vidéos là depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle. Tu sais que je regarde même le temps et je suis en train de me dire ça te manque de parler parce que t'es déjà 5 minutes Ah, mais de les gens, blabla. alors vous voyez, il y en a beaucoup qui se plaignaient que je parlais Ouais. trop. Maintenant que je parle plus, Les gens ils se ouais, plaignent on voit que des timelapses, on te voit que travailler, tu parles plus, t'expliques plus. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Du coup, je vais essayer de trouver un entre-deux. Il va faire 5 minutes à la fin de la vidéo à chaque Ouais, fois. pour dire d'évacuer la journée, dire là ça y est, je peux parler, je peux arrêter de bosser. Donc bah ouais, voilà, on a fait un coup de propre et puis bah, demain ce sera une nouvelle journée. Normalement ça va être une grosse vidéo là parce qu'il y a la fois où on est venu, le petit tour qu'on a fait, franchement on a bien profité. Hein. On a passé une après-midi complète, on a été 3 heures à se balader. Il faisait bon. Bon t'as vu au soir, dès qu'il n'y a plus de soleil ça caille. Hein. C'est pour ça que j'ai dit prends une veste, mais après on n'est pas encore en été, hein, mais franchement ça nous a fait du bien. Comme ça on peut repartir, rebooster, et puis Je crois que t'épuises Nini là. je parle trop mon gros, un bisou. Mouah. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. Ciao. On a encore fait un bout de parking. Jamais de journée qui se termine. Oula, oula, j'ai mon fou. 19h, c'est une belle heure, non? Bon, on vous a pas expliqué ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est mieux là? Du coup, Ah, j'ai pas brossé mes dents. Il y a toujours un générique de fin. Non, mais je veux dire, quand même, t'as fait un truc. De quoi? T'es pas obligé de faire une vidéo à chaque fois. Ah si, pour montrer ce qu'on a fait et comment ça a avancé. Il veut m'apprendre à faire YouTube, le gros là-bas. T'es un grand malade toi. Prochaine fois, coup de tête. Est-ce que votre demande concerne la production photovoltaïque? Non! J'ai dit non. Est-ce que votre demande concerne la production photovoltaïque ou la consommation d'électricité? Non! Est-ce que votre demande concerne un raccordement? Veuillez s'il vous plaît répondre par oui ou par non. Non! Restez en ligne, nous allons vous mettre en relation avec un conseiller. Merci!